Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur en vente Netgear. Je vais vous présenter la configuration d'un répéteur Wi-Fi EX7500 de la gamme Nightwalk. Sachant qu'en fait, dans la gamme Nightwalk, la configuration reste la même, quel que soit le produit de la gamme. Donc, dans mon cas actuellement, je suis sur une Freebox. Je vais donc déjà me connecter sur la Freebox pour aller chercher en fait les identifiants Wi-Fi de la Freebox. Donc vous voyez, configuration réseau, on est donc sur un signal Wi-Fi qui s'appelle Freebox Demo, dont le mot de passe du Wi-Fi est mot de passe. Ce sont ces informations-là qui m'intéressent. À noter qu'on a une configuration qui est commune entre 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc maintenant, je vais me connecter sur le répéteur Wi-Fi, donc Netgear EXT. Et je vais ouvrir un nouvel navigateur et je vais donc aller sur le réseau Wi-Fi, enfin sur l'adresse wifi-ext.net. Donc il est en train de se connecter au répéteur. Et donc je clique pour une nouvelle configuration de répéteur. Donc je vais créer un compte. Dans mon cas, je crée admin et je mets un mot de passe pour pouvoir accéder plus tard de façon sécurisée à mon répéteur. Je choisis ensuite question pour pouvoir récupérer le mot de passe si nécessaire. La région, c'est l'Europe. On est en France, ça fait partie de l'Europe. Donc là, je vais avoir un scan en fait de tous les SSID. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver en fait les noms de Freebox Demo. Donc, voilà. Freebox Demo en 2,4 GHz. Freebox Demo en 5 GHz. On a une différence au niveau de la qualité du signal parce que j'ai quelques murs à traverser pour pouvoir atteindre la Freebox. Et en 5 GHz, on a un peu moins de couverture, mais on a des débits beaucoup plus élevés grâce au Wi-Fi AC. Donc actuellement, on a donc Freebox Demo qui est le même pour le 2,4 GHz et le 5 GHz. Par conséquent, je mets le même mot de passe. Si j'avais des mots de passe différents, je décocherai cette case pour rentrer le mot de passe du 5 GHz. Maintenant, je laisse travailler le répéteur qui va aller s'authentifier auprès de la Freebox et qui va donc, voilà, donc activer One Wi-Fi Name. Donc c'est une case qui est cochée par défaut. On voudrait peut-être avoir tout simplement le même nom Wi-Fi de façon à se connecter automatiquement sur la Freebox et se déplacer et automatiquement se connecter sur le signal du répéteur. Donc du coup, en activant One Wi-Fi Name, vous allez avoir le même nom Wi-Fi partout. Vous allez pouvoir passer de la Freebox au répéteur de façon transparente. Donc pareil, on laisse travailler. Donc là, il va créer le réseau Wi-Fi Freebox Demo pour le répéteur. Ouais, un petit peu de patience, ce n'est pas très long. Et pareillement, tout à l'heure, on verra si vous rencontrez des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment au niveau de ce signal qui est répété. Vérifier, parce qu'il y a aussi l'effet de mon PC Windows qui... Vous voyez, Freebox Demo, je suis bien connecté. Et le Wi-Fi Extender, Netgear Extender, a disparu. Donc là, en fait, on a le répéteur qui se réinitialise, puisqu'on a le SSID Netgear EXT qui a disparu. Et du coup, il va pousser le nouveau Wi-Fi, en fait, qui restera Freebox Demo.
Ouais, j'ai vu un petit changement de barre au niveau du signal ici. Voilà. Donc là, je suis invité à connecter tout simplement mes autres périphériques. Et on m'explique qu'après, pour accéder aux paramètres du répéteur, il me suffit tout simplement d'aller sur le site MyWiFi EXT. Donc oui, je veux continuer. J'ai mes périphériques qui sont bien connectés. Donc voilà, là j'ai un petit tuto qui m'explique qu'il y a des voyants et que du coup, si c'est vert, c'est optimal. Suivant. Je me connecte donc avec les identifiants que j'ai paramétrés juste avant. Oui, je veux passer en mode français, puisqu'il a reconnu que mon navigateur était en français. Et voilà, donc je suis optimal sur mon canal 6 avec du 144 mégabits par seconde. Ensuite, je suis en orange avec la connexion de ma Freebox sur le canal 116, donc du 5 GHz. En fait, pareil, en fonction des distances et des obstacles, j'aurai plus ou moins de force de signal, mais on notera que malgré que je sois éloigné, j'ai 351 mégabits de bande passante au niveau du AC versus 144 mégabits en 2,4 GHz. Donc à noter que on a activé donc la fonctionnalité One Wi-Fi Name. Cette fonctionnalité pourrait causer des problèmes sur des périphériques un petit peu anciens qui ne savent plus trop où il faut se connecter entre Freebox Demo, le routeur ou bien le signal répété du répéteur Network. Eh bien, on va pouvoir aller rentrer dans les paramètres de façon à, par exemple, désactiver le One Wi-Fi Name et à aller créer un nouveau réseau Wi-Fi en 2,4 GHz ou en 5 GHz, donc sur le signal qui va être répété. Si vous avez une box opérateur qui est peut-être un petit peu ancienne, qui était en dual band, donc 2,4 GHz et 5 GHz, mais pas spécialement aussi à la norme AC, enfin ce genre de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il se pourrait que lors de la synchronisation de l'appairage en fait sur le dual band, comme ce que j'ai fait avant, eh bien vous pourriez avoir des difficultés. Par conséquent, si je vais ici sur la configuration de ma Freebox, eh bien je vais pouvoir aller choisir une configuration spécifique à la carte, c'est-à-dire que ça ne soit plus un SSID qui soit commun pour les deux bandes de fréquence, mais d'avoir un SSID indépendant entre le 2,4 GHz et le 5 GHz. Par conséquent, quand vous allez associer votre répéteur Wi-Fi sur le 2,4 GHz et le 5 GHz, vous n'aurez plus un nom unique. Vous sélectionnerez le Freebox 2.4 pour le 2,4 GHz, le Freebox 5 GHz, vous cocherez ces cases et pour rentrer le mot de passe. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur le site de la communauté ou bien d'aller sur mynetgear.com si vous avez besoin de chatter avec le support technique. Merci, à très bientôt.